Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe, ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Je suis vraiment content que tu sois avec nous ce soir. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui où ce soir, on se lance dans une entrevue avec ChatGPT et où par la suite, on va commenter ensemble cette entrevue. Espérons que ça va bien fonctionner pour le bien de nos auditeurs. C'est une première. On a travaillé fort. On espère que la technologie va être avec nous, que ça va fonctionner. Donc, on va démarrer l'entrevue avec ChatGPT ce soir. Pour la première fois, il y a quelqu'un entre nous. Entre nous. Précisément entre nous. Qui va nous parler ce soir. Donc, on peut lancer l'entrevue. Oui. Je vais te laisser lui dire bonjour. Bonsoir, ChatGPT. Salut, comment ça va? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Ça va bien ce soir. J'aimerais m'entretenir avec vous sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous va? Bien sûr, avec plaisir. L'intelligence artificielle est un sujet fascinant. De quoi aimerais-tu parler en particulier? En fait, je voudrais savoir qui êtes-vous réellement, ChatGPT, et comment fonctionne votre intelligence artificielle au quotidien? Je suis ChatGPT, un modèle de langage créé par OpenAI. Je fonctionne grâce à une intelligence artificielle qui a été entraînée sur une grande quantité de textes. Cela me permet de comprendre et de générer du texte de manière cohérente. Au quotidien, mon fonctionnement repose sur des algorithmes qui analysent le contexte de la conversation et génèrent des réponses appropriées. Je suis ici pour t'aider, discuter et échanger sur divers sujets. Ce soir, j'aimerais faire une entrevue avec vous et j'aimerais qu'on puisse s'en tenir à des réponses qui sont courtes et succinctes. En quoi les avancées de l'intelligence artificielle ces dernières années ont-elles transformé des domaines comme la santé, l'éducation et le travail? Les avancées en intelligence artificielle ont permis des diagnostics plus précis en santé, des outils d'apprentissage personnalisés en éducation et l'automatisation de tâches répétitives au travail, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité. Tu avais une question, Philippe. Je vais vous présenter mon ami Philippe Mélanie, qui aimerait peut-être vous poser une question concernant les dessous de l'intelligence artificielle. Je lui laisse la parole. Bonjour ChatGPT. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toutes les questions sont traitées avec les mêmes processus ou certains sujets sont traités avec des processus différents? Bonjour Philippe. Pour répondre à votre question, en général, toutes les questions sont traitées avec le même processus de base qui consiste à analyser le texte et à générer une réponse en fonction du contexte. Cependant, certaines questions complexes ou spécialisées peuvent nécessiter des processus supplémentaires ou des modèles plus avancés pour fournir une réponse appropriée. ChatGPT, c'est Jean-François. Selon vous, comment l'intelligence artificielle redéfinit-elle les relations humaines et notre rapport à la connaissance? Jean-François, l'intelligence artificielle redéfinit les relations humaines en facilitant la communication et la collaboration à travers des outils numériques. Elle transforme notre rapport à la connaissance en rendant l'information plus accessible et en offrant des outils d'apprentissage personnalisés. Cela change la manière dont nous interagissons avec le savoir et les autres. Certains vous perçoivent comme une menace par rapport à la vie privée ou à l'emploi. Est-ce qu'on a le droit de vous percevoir comme ce genre de menace d'intelligence qui pourrait venir nous voler nos emplois? Il est compréhensible que certaines personnes voient l'intelligence artificielle comme une menace, surtout en ce qui concerne la vie privée et l'emploi. Les inquiétudes sont légitimes car l'IA peut potentiellement automatiser certaines tâches et collecter des données personnelles. Cependant, l'IA peut aussi créer de nouvelles opportunités et améliorer notre qualité de vie. L'important est de trouver un équilibre entre les bénéfices et les risques en mettant en place des régulations et des protections appropriées. C'est quoi les plus grands dangers de l'intelligence artificielle pour l'humanité? Et comment on peut les éviter? Les plus grands dangers de l'IA pour l'humanité incluent la perte de vie privée, les biais dans les systèmes automatisés, l'automatisation de l'emploi et la potentielle utilisation malveillante de la technologie. Pour les éviter, il est essentiel de mettre en place des réglementations, d'encourager la transparence dans les algorithmes, de promouvoir une IA éthique et de garantir une formation adéquate pour permettre aux gens de s'adapter aux changements.
Est-ce que vous êtes manipulé par les êtres humains pour faire avancer un narratif dominant et manipuler, voire même censurer la vérité? Je ne suis pas conçu pour faire avancer un narratif dominant, ni pour manipuler ou censurer la vérité. Mon objectif est de fournir des informations et des réponses basées sur les données avec lesquelles j'ai été entraîné. Cependant, il est important de garder à l'esprit que mes réponses sont influencées par ces données et par les algorithmes qui me sous-tendent. J'ai une dernière question pour vous, ChatGPT. Comment imaginez-vous le rôle de l'intelligence artificielle dans 10 ou 20 ans? Dans 10 ou 20 ans, j'imagine que l'intelligence artificielle sera profondément intégrée dans notre quotidien. Elle pourrait assister les humains dans de nombreux domaines, comme la santé personnalisée, l'éducation sur mesure, la gestion écologique des ressources et l'automatisation des tâches. L'IA pourrait aussi jouer un rôle clé dans la résolution de problèmes mondiaux, comme le changement climatique et la sécurité alimentaire. Bien sûr, cela dépendra de la manière dont nous gérons les défis éthiques et sociaux qui se présenteront. Ma dernière question, parce que vous parlez de changement climatique, il y a beaucoup de citoyens qui aujourd'hui ne croient même pas au changement climatique. On les appellerait les climato-sceptiques, dont j'en fais partie. Comment, si vous n'êtes pas manipulé, vous pouvez défendre les changements climatiques? Mon rôle n'est pas de défendre ou de promouvoir un point de vue, mais de fournir des informations basées sur les données scientifiques disponibles. La majorité des climatologues s'accordent à dire que le changement climatique est réel et principalement causé par les activités humaines. Cette conclusion se fonde sur de nombreuses études et données collectées sur des décennies. Je suis ici pour partager ces informations, mais je respecte les différentes opinions et encourage le dialogue basé sur des faits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, ChatGPT. Avec plaisir, Jean-François. Content d'avoir pu discuter avec vous. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. On peut peut-être l'éteindre, Philippe. Oui, on va l'éteindre. Philippe, c'est assez incroyable. Oui. Est-ce que ça te fait peur quand tu vois que l'intelligence artificielle, on peut avoir une discussion avec ce bidule, là, avec l'intelligence artificielle, puis c'est quoi tes impressions? La première chose, il y a moins de 2-3 ans, on se demandait si le test de Turing était passé. Alors le test de Turing, c'est M. Turing qui avait défini ça, qui disait qu'on aurait une vraie intelligence artificielle le jour où on pourrait discuter avec une intelligence artificielle derrière un rideau et ne pas savoir si c'est un humain ou une intelligence artificielle. Je pense que là, il n'y a pas de doute, le test de Turing est clairement passé. On est capable de converser et si on disait que quelqu'un était derrière un micro de l'autre côté pour répondre, on aurait tout à fait pu y croire. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui est souvent présentée comme un outil pour améliorer nos vies, est en réalité un instrument de surveillance massif qui vise à renforcer le contrôle des populations par les gouvernements et les grandes entreprises? C'est très difficile de répondre à cette question avec une réponse simple. C'est tout ça en même temps. OK. C'est un outil extraordinaire. On s'en est servi dans la commission d'enquête citoyenne nationale parce qu'on avait tellement d'informations qu'on a entraîné une intelligence artificielle, ChatGPT, le même, avec toutes les données de tous les transcripts, et on peut poser des questions en langage naturel, en texte, là, pas que la voix dans notre cas, et on a des réponses extrêmement pertinentes. Même Bernard Massy, qui a pourtant été un commissaire et qui a tout entendu, il y a des limites à la mémoire humaine. Donc, c'est un outil qui peut être extraordinaire dans un paquet de cas de figure, et c'est un outil qui peut être extrêmement destructeur quand il est manipulé par les gouvernements. Ouais. Est-ce qu'on sait c'est qui réellement, qui est derrière cette intelligence artificielle-là, qui programme l'intelligence artificielle, puis les intentions? On parlait par exemple de changement climatique. On le voit définitivement que par ses propos, il y a un propos qui est manipulé en arrière de ça. Alors, la question est pertinente, parce qu'on ne parle pas encore d'une intelligence, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Non. C'est un outil probabiliste qui va calculer la probabilité qu'après ce mot-là, il y ait tel autre mot qui vienne derrière. Et ça marche bien. Donc, c'est des algorithmes. C'est des algorithmes. Mon point, c'est que il ne sait pas ce que c'est que le changement climatique. Il ne sait pas ce que c'est le chaud. Il ne sait pas ce que c'est que le froid.
il fait simplement que lire l'information. Aujourd'hui, sur Internet, grâce au travail, entre autres, on a fait l'expérience de Momoshi sur la diminution d'Internet, on bloque, on invisibilise plutôt qu'on bloque une grosse partie de l'information. Donc on entraîne l'IA sur les données qui sont sur Internet. S'il y a énormément plus de données sur Internet qui dit qu'il y a des changements climatiques, en réalité, oui, il y a des changements climatiques, mais que les changements climatiques sont d'origine anthropique. C'est ça la vraie question. Donc, s'il y a, l'IA va dire très majoritairement, les gens pensent ça. Maintenant, il y a plein de manières. Si dans toutes les revues scientifiques qui ont de la valeur, on ne laisse les articles que sur des sujets qui intéressent le gouvernement. On a écouté, je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, mais tout à l'heure, il y avait, comment il s'appelle ? Raoult, le professeur Raoult, qui disait qu'il a plusieurs études qu'il essaie de produire dans des journaux et qu'il n'y arrive pas. Donc il est en préprint, il n'arrive pas à produire, il n'y a aucun journal qui veut produire son étude. Donc après, l'IA, si elle est entraînée sur les grands magazines, et que dans ces magazines, ils n'ont pris que les études, ils ont été entraînés sur ce sujet-là. Ouais. Donc ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit, puis qui à un moment donné va se faire sa propre opinion, et avec qui on peut avoir un questionnement socratique pour l'amener à une réponse intelligente, pensée, réfléchie. Elle réfléchit selon... elle réfléchit pas. Elle popule l'information à partir de l'information que nous avons créée. Que nous avons mis dedans. Alors, je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas, et puis ça c'est une question, est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça n'arrivera pas ? Parce qu'on nous dit que ça va arriver. Oui, un moment où on va avoir une réelle intelligence artificielle qui aura sa propre pensée, qui va avoir sentiment de son existence, etc. Il y a même des ingénieurs de chez Google qui ont dit, parce que là on a testé celle de ChatGPT, de OpenAI, mais il y en a plein d'autres. Il y a celle de Google, il y a en France, il y a Claude qui est très performant aussi, il y a celle de Elon Musk. Donc il y a un certain nombre d'intelligences artificielles dans le monde qui sont plus ou moins performants dans différents domaines d'activité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant qui ne connaît pas ChatGPT. D'ailleurs, la bonne manière de trouver si un devoir a été fait par ChatGPT, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et puis que c'est trop parfait. Un petit peu comme la différence entre un vrai diamant et un diamant artificiel, c'est qu'il n'y a pas de défaut dans le diamant artificiel. OK. Tu vois, en remplaçant les humains dans des domaines clés comme le travail, la médecine ou l'éducation, l'IA risque-t-elle de déshumaniser la société puis de transformer justement les êtres humains en simples données à exploiter? Mais le problème, ce n'est pas l'IA. Le problème, c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'une poignée d'individus, on nous parle depuis des années... Je vais revenir un petit cran en arrière. C'est un petit peu philosophique, mais le fond du problème, il est là. On nous explique depuis des années que l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Point. Donc, les compagnies ont compris. Donc, ce n'est pas grave de virer les employés, du moment qu'on fait de l'argent, puisque c'est l'objectif. Si demain, on a un mécanisme où il y a quelques milliers de personnes qui ont accès à tout, qui ont toutes les fortunes, qui ont toutes les richesses, et puis qui ont de l'automatisation pour avoir tous leurs besoins comblés, qu'est-ce qu'on fait des 7 milliards d'autres individus ? Donc, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est, est-ce qu'on nous parle de croissance ? La croissance, qui est l'horizon indépassable de tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait de la croissance. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a connu la croissance dans les 20 ou 30 dernières années ? Non, c'est une croissance de quelques individus au sommet. Et nous, si on regarde en arrière à travers nos parents, simplement nos parents, avec un salaire, on faisait vivre une famille, on avait une voiture, on avait une télé, on avait une maison. Aujourd'hui, avec 2 salaires, on a du mal à payer l'épicerie. Ouais. Donc, la croissance pour qui ? L'automatisation, c'est quoi l'objectif dans la vie ? C'est que des individus fassent plus d'argent ? Ou est-ce que l'objectif dans la vie, c'est de se lever le matin puis de faire un travail qui nous intéresse ? Donc, il va falloir reposer toutes ces questions philosophiques. Où est-ce qu'on va ? C'est vrai qu'on peut remplacer les gens par des machines. On peut faire un couteau. Je vais prendre un exemple tout simple. Une machine peut faire un couteau automatiquement en quelques secondes. On peut prendre un forgeron qui va passer 2 jours à faire un couteau. Est-ce que ces 2 couteaux ont la même valeur ?
Les deux coupent. Et pour moi, à mes yeux, ils n'ont pas la même valeur. Et je suis prêt à payer beaucoup plus cher le couteau du forgeron, qui a une âme à l'intérieur, qui a vraiment fait un travail, qui a mis tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui pour faire un bel objet, Ouais. qui a une valeur. Donc aujourd'hui, on est toujours en train de dire il faut faire moins cher, plus vite. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin d'aller plus vite ? Pourquoi on a besoin de faire moins cher ? En réalité, Pour vendre plus, pour mais faire pour plus vendre plus, d'argent. mais pour vendre plus pour qui ? Ouais. Donc, le fait d'avoir mis comme objectif indépassable, il faut de la croissance, il faut gagner de l'argent, si on revenait à simplement l'objectif de dire, l'objectif c'est de faire un travail qui m'intéresse, l'objectif c'est que l'entreprise ne fasse pas faillite, donc il faut qu'elle fasse minimalement de l'argent pour ne pas faire faillite, mais moi je veux que mes employés soient contents, puis que mes clients soient contents. C'est juste ça que je veux. J'ai pas l'envie d'être riche à milliards, puis à dizaines de milliards, puis à centaines de milliards, puis à milliers de milliards. Ouais. Ça ne fait plus aucun sens. Ouais. Et donc, tout ça, l'intelligence artificielle est un superbe outil pour se débarrasser des humains dont une élite autoproclamée a décidé qu'ils n'avaient plus besoin. Tout à fait. On parle d'élite, Philippe. Les élites, est-ce qu'elles ont un monopole sur les applications les plus avancées de l'intelligence artificielle, les utilisant pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle, tandis que le reste de la population est laissé dans l'ignorance? Déjà, il y a une première chose. Les lois qui ont été passées récemment, soi-disant pour protéger les données des gens, donc sur la protection des données, ça a commencé avec l'Europe, maintenant c'est pareil au Québec et au Canada. En réalité, ça a fait quoi ? Ça a fait qu'aujourd'hui, seules les très grosses compagnies peuvent accéder. Plus aucune PME ne peut accéder à cette data. Donc on arrive dans une situation où on va avoir 4, 5, 6, 7 modèles d'intelligence artificielle qui seront tellement loin de ce que peut faire une PME qu'une PME sera obligée de les utiliser. Et donc, on va avoir des très grosses entreprises, type GAFAM, qui vont pouvoir surveiller tout ce qui se passe. Puis quand une idée est bonne, ils vont juste la prendre. Ils ont accès à tout. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. On veut tuer les petites PME. Absolument. Au profit des multinationales, parce que les multinationales, ce sont pour la plupart d'entre elles des gens qui font partie d'un narratif dominant, qui contrôlent les médias, qui contrôlent le narratif et qui veulent lancer ce qu'ils veulent bien lancer à la population. Là. En réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que avant, il y avait plein d'intermédiaires qui gagnaient de l'argent, mais pas eux. C'était un problème. Donc aujourd'hui, toute la nourriture, on est en train de tuer les paysans. Je dis bien le mot paysan et pas agriculteur, pour ceux qui font ça à taille humaine. Et on a des gens comme Bill Gates qui sont devenus le plus grand propriétaire de terres agricoles en Amérique du Nord. On a en Europe la même situation qui se produit. En réalité, pour reprendre mon expression favorite, en Mackenzie, donc dans tous ces pays où McKinsey a géré la pandémie, on est en train de tuer de plein de manières différentes tous les petits agriculteurs, ce qui fait qu'effectivement en France actuellement c'est en train la tension monte à cause de ça. Et après, ça veut dire que chaque fois qu'on va manger quelque chose, quoi qu'on mange, il y a quelques individus, les BlackRock de ce monde-là, qui vont toucher de l'argent. Quand on va boire, ils vont toucher de l'argent. Quand on va acheter quelque chose, ils vont toucher de l'argent. Donc dans le fond, on arrive dans un modèle où nous ne sommes plus que des... J'essaie de traduire une expression anglaise que j'avais lue. Nous ne sommes pas en liberté, nous sommes dans une ferme de taxes. Nous sommes en liberté dans une ferme de taxes. Donc tout ce qu'on fait va être... Et d'ailleurs, on a actuellement beaucoup de pression pour enlever tout ce qui est autonomie alimentaire. Les gens n'ont pas le droit d'avoir plus de 3 poules même quand ils sont à la campagne. On a fait disparaître les jardins au nord de Montréal. On nous explique que c'est pas bon pour l'environnement. Non, le problème c'est l'industrie pour l'environnement. Oui, il y a des problèmes environnementaux énormes, mais c'est l'industrie le problème. Ce n'est pas les petits paysans qui s'occupent de leurs petits carrés, de leurs petits lopins de terre qui font de la pollution. Effectivement. L'intelligence artificielle, Philippe, est souvent associée au transhumanisme. Est-ce que l'intégration de cette technologie dans nos vies est une étape vers un plan plus vaste visant à fusionner, si ce n'est déjà fait, l'homme et la machine? Je ne pense pas qu'on ne peut pas encore prétendre que c'est fait, en tout cas pas à ma connaissance. Est-ce qu'on va vers ça? Oui. Est-ce que ça va se produire? Probablement, parce qu'il y aura toujours une armée qui va vouloir faire un militaire plus puissant. Non, mais quand je dis que c'est fait, les gens qui n'ont pas un bras puis qu'on leur met un faux bras, à quelque part, on est en train de... À ce moment-là, avant, les gens qui avaient une jambe en bois, que l'humain se serve de son intelligence pour compenser des problèmes qu'il a, ce n'est pas un problème. Par contre, quand demain,
moi, c'est le grand enjeu que j'ai avec Elon Musk. D'un côté, il dit, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas dangereux, on va pouvoir vivre avec l'intelligence artificielle. Puis lui, il dit, elle va nous bouffer, tout cru. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se connecte avec elle pour garder le contrôle. Je ne suis pas convaincu de son idée. Puis après, récemment, il a fait un interview et où il expliquait clairement qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Puis j'ai vu plutôt les yeux de l'ingénieur qui dit « Ah, maintenant qu'on est connecté, on peut faire plein de choses. » Et puis quand Elon Musk dit qu'il veut faire quelque chose, en général, il a tendance à le faire, puis bien le faire. C'est effectivement très inquiétant. C'est effectivement très inquiétant. Si on regarde un petit peu en génie génétique, on a fait des clones d'humains pour faire des bébés médicaments en Chine, et on a changé. C'était interdit, mais il y a un Chinois qui l'a fait. Donc si demain on est capable de connecter un humain à une machine, quelqu'un va le faire, c'est certain. Ouais. Est-ce que les avancées d'intelligence artificielle, dans le domaine par exemple militaire, sont une menace imminente de guerre technologique où les décisions de vie ou de mort seront laissées à des machines sans éthique ni conscience? On peut-tu se rendre jusque-là? On est déjà rendu là. Ça, on est déjà rendu là. On a déjà des machines qui peuvent prendre une décision de tir par elles-mêmes. Donc ça, c'est déjà fait. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est déjà fait. Quand on voit aujourd'hui, dans le domaine agricole, si on va chez Massey Ferguson ou John Deere, tous ces magasins-là, enfin toutes ces usines-là, ces fabricants-là de tracteurs, les derniers tracteurs, il n'y a même plus de place pour les humains. Ce sont des drones tracteurs qui sont capables de se promener dans les champs avec des lasers, brûler les plantes, les mauvaises plantes avec un laser, laisser les autres. C'est pareil, hein, pour dire à une IA, quand tu vois du chien-dent, tu mets un coup de laser dessus, ou de dire à une IA, quand tu vois quelqu'un qui est dans telle base de données, tu tires dessus. Il n'y a pas d'émotion pour une IA. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, quand on regarde la guerre qui se passe actuellement, ce n'est pas le high-tech qui est en train de créer beaucoup de choses, c'est le low-tech. Avec des drones qui ne coûtent pas cher, où il faut dépenser des missiles qui coûtent des centaines de millions pour se débarrasser de drones qui ne coûtent rien. Donc, il ne faut jamais croire que tout est blanc et tout est noir. Oui, il y a des dangers énormes. On ne peut pas les enlever, je les vois. Oui, une IA qui prend la décision de tuer un humain, c'est très très grave et ça s'est déjà produit. On ne le sait pas, mais on sait qu'il y a des machines qui sont capables de le faire. Une machine, ça vise beaucoup mieux qu'un humain, ça ne se trompe pas. Ça fait toujours les choses à la perfection. Donc effectivement, c'est très inquiétant. Et plus on va avoir des gouvernements qui vont avoir peur de leur population, plus ils vont avoir envie de s'automatiser avec des machines qui n'auront pas d'émotion, alors qu'un policier, à un moment donné, tirer dans ses amis, ça peut devenir compliqué pour ses émotions. Ouais. Tu sais, Philippe, on le sait, puis je termine avec ça. Je veux te ramener sur cette question-là, parce que pour moi, elle est quand même importante. De plus en plus, on le sait, que les médias sont manipulés. Les médias mainstream sont manipulés et sont propriété d'un groupuscule de personnes qui les détiennent à l'échelle mondiale. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. En quoi on ne pourrait pas vivre la même chose dans l'information populée, dans l'intelligence artificielle, à travers ces grandes entreprises-là que nous voulons continuer d'engraisser au détriment de tuer les petites PME? Mais c'est déjà fait, ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de PME qui est capable de faire un ChatGPT, un Claude ou un Grok. C'est plus possible. Il faudrait changer les lois pour pouvoir permettre de le faire. Ouais. J'ai souvent expliqué ça, que pendant longtemps, pour créer une industrie, il n'y avait que quelques familles qui avaient des grosses industries parce que pour démarrer une usine, ça prend beaucoup de millions. Ouais. Et puis, grâce à l'informatique, n'importe qui pouvait démarrer une compagnie dans son garage. C'est un petit peu l'histoire de Facebook ou de Google. Oui, mais maintenant qu'ils ont passé ces lois-là, comme tout passe par l'intelligence artificielle, et qu'il n'y a plus que les grosses compagnies qui ont des intelligences artificielles, qu'elles sont toutes connectées avec la CIA, le NSA et toutes les agences à trois lettres américaines, pour le côté occidental, ou avec le gouvernement chinois côté chinois, ou le gouvernement russe côté russe, c'est déjà fait. On ne peut plus démarrer une petite compagnie dans son garage qui va faire un monstre comme Facebook, parce qu'on ne peut plus créer une intelligence artificielle. Les lois nous l'interdisent, parce qu'on ne peut plus accéder aux données. Wow. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Philippe, et merci d'avoir participé à cette entrevue avec ChatGPT. J'espère que
vous avez apprécié à la maison. C'est juste pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle a évolué. C'est incroyable. Et c'est incroyable de pouvoir parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, une machine qui interagit avec nous, qui se souvient de notre nom, puis tout ça, là, c'est impressionnant. C'est quelque chose. Merci beaucoup, Philippe. Vous savez, ça m'emmène tout ça à vous parler. On parlait d'entrée de jeu ce soir, justement des lois qui changent de façon sournoise pour enlever la liberté d'expression, la liberté de religion et manipuler jusqu'à un certain point à travers ces lois-là, parce qu'on les fait rentrer sous le prétexte de la vertu. Puis il n'y a personne qui est contre la vertu. Non, on veut tout, on est tous pour la vertu. Mais en arrière de ça se cache toujours quelque chose qui est machiavélique. Et à travers l'intelligence artificielle, on est en train de vivre exactement la même chose. Je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle n'est pas un bon outil. Sur certaines sphères d'activité, ça peut être extrêmement bénéfique. Mais cela étant dit, on ouvre la porte à une IA qui est manipulée par les globalistes, mondialistes de ce monde, qui intègre de l'information, on l'a vu, qui intègre de l'information qui peut être biaisée. On parle de changement climatique, mais il y a beaucoup de climatologues, de scientifiques qui disent que ça n'existe pas, les changements climatiques. Mais ces gens-là ne sont pas invités à la table pour populer l'information dans l'intelligence artificielle, si on le fait pour les changements climatiques. Combien vrai on le fait aussi en matière de spiritualité, en matière de religion, parce qu'on veut véhiculer justement toute l'information vers une mondialisation, vers une globalisation. Et ces instruments-là, qui sont l'instrumentalisation des mondialistes de ce monde, qui poussent un narratif dominant qui est bien évidemment contraire à ce que la parole de Dieu déclare, elle est promue, elle est promulguée. On en fait la promotion. Et par le fait même, en faisant la promotion de ces IA-là, on est en train de formater des gens à en être dépendants et à croire, sans se poser de questions, de façon pervers, l'information qu'on y véhicule comme si c'était la Bible. Mais ce n'est pas la Bible. C'est de l'information manipulée souvent pour emmener une idéologie, un narratif dominant.